Avec ses terres agricoles riches d'une végétation luxuriante, Mérim nous donne un aperçu de la générosité de la vie rustique thaïlandaise, mais également de son identité tribale unique. Cette identité est visible à la fois dans la vie quotidienne des habitants, qui ont conservé leur dialecte et leurs coutumes, mais également dans le patrimoine composé d'anciens temples fascinants. C'est donc à Mérim que la famille Freeland a trouvé la paix entre pratiques spirituelles et culture de la terre. Quand nous avons construit la maison, on a eu surtout à cœur de créer un espace, de créer des volumes en fait. On ne savait pas encore trop ce qu'on trouverait pour remplir ces volumes, mais on voulait du volume et de la lumière. Et donc on a créé en fait cet espace de façon à ce que l'air puisse circuler et que les températures se règlent par elles-mêmes. Donc on a toujours effectivement de l'air dans la maison. On a construit ce toit qui est très grand et assez haut pour créer un espace supplémentaire et faire en sorte que quand il fait très chaud, effectivement, à l'intérieur de la maison, on n'est pas trop chaud. Et la plupart de nos amis qui viennent nous disent c'est surprenant, il fait très chaud à l'extérieur, mais à l'intérieur, il fait bon. Alors c'est vrai qu'on a étudié la construction en fonction de ce paramètre des fortes chaleurs, parce que sinon, c'est vrai que c'est vite insupportable. La construction de la maison était mouvementée, on avait beaucoup de chance, c'était assez facile par rapport à l'expérience que beaucoup d'autres personnes nous racontent, même des tailles. On avait un constructeur tout à fait prêt à écouter et à modifier. Alors on a voulu créer notre espace, mais surtout autour des volumes, pour créer une harmonie. Et l'harmonie vient peut-être aussi avec les matières. Les deux colonnes devant la maison sont des troncs d'arbres, totalement biscornus et bizarres. Mais pour les Chinois, par exemple, c'est un porte-bonheur, ces arbres-là. Les portes, on change de continent. On se trouve aux Indes, à Rajasthan, où il y a une vingtaine d'années, les Indiens jetaient dans la rue les vieux objets, jusqu'au moment qu'ils ont vu qu'il y avait des visages pâles qui venaient ramasser les choses dans la rue. Ils ont dit, mais bon sang, on peut le vendre. Ils l'ont fait. Maintenant, c'est difficile d'en trouver parce qu'il n'y en a plus. Un exemple assez extraordinaire d'un mois de manuscrit, la protection avec des cadenas des quatre coins et un style tout à fait spécifique à la Birmanie. Il devait avoir des manuscrits de grande valeur parce qu'ils étaient protégés pas simplement par les portes externes, mais aussi par des portes en verre. Et comme ça, une double protection. Bon, c'est toujours le problème, l'humidité ici. On a acquis ces objets petit à petit. Chacun nous raconte une histoire. Donc ça, c'est important pour nous. Ça devient un petit peu, pourquoi pas, oui, on peut dire ça, des objets de méditation aussi, un peu. Quand on les touche, ces bois sont riches et denses et c'est un bonheur, franchement. Il a fallu une grande table pour meubler un peu. Et on a trouvé cet objet. Comme vous voyez, les deux trous dans la table, ce n'est pas du tout une table. C'est pour les filles de village travailler en pilant le maïs, le millet. Et comme ça, elles étaient deux. Elles pouvaient bavarder au travail. La plupart de nos meubles sont soit birmanes ou chinois. Les meubles chinois sont devenus très recherchés maintenant. Ce qui fait qu'on a eu une chance tout à fait extraordinaire d'avoir la possibilité d'acheter au bon moment. En France, j'avais un immense jardin potager dans lequel je travaillais avec bonheur quotidiennement. Et c'était facile parce que la terre était bonne. Et ici, c'est phénoménal parce qu'il y a les termites.
On a des problèmes de fourmis, alors toutes les tailles, toutes les couleurs, enfin pas toutes les couleurs, mais on va dire au moins toutes les tailles. Et puis il y a on dit des bugs en anglais, qui sont des petites choses qui volent et puis qui viennent et qui vous détruisent votre plantation l'espace de 2 nuits. Donc on arrive maintenant à avoir nos légumes, et ça reste difficile. Les animaux, c'est pour nous nourrir. Alors c'est vrai qu'on a été assez critiqués. Les gens sont étonnés, nous disent « mais vous tuez vos animaux ». Et c'est vrai que c'est jamais facile, jamais. Mais en même temps, nous mangeons de la viande et on pense que si on mange de la viande, on doit être capable de tuer l'animal. Bon, les oies, les lapins, on a des poules pour la viande, pour des œufs. On n'a pas encore le foie gras, j'espère que ça va venir. Je voulais avoir une serre à orchidées parce que je trouvais intéressant de développer en Thaïlande ce qu'il y a de plus spécifique. C'est sûr qu'une serre à orchidées en France, je pense que ça m'aurait moins inspiré. C'est une fleur qui est très ancienne, qui en fait est extrêmement résistante. C'est la raison pour laquelle elle est toujours présente. Et la chance qu'on a eue ici, c'est qu'il y a à la fois, bon, évidemment, cette chaleur, mais il y a de l'air. Et l'orchidée aime l'eau, la chaleur, l'humidité, mais elle aime l'air aussi, parce que s'il n'y a pas d'air, elle moisit, elle s'abîme, elle pourrit. Vraiment, il n'y a pas un jour où je me suis dit « Oups, j'ai fait une erreur ». Jamais je n'ai regretté notre départ. Je voulais faire ce cadeau à ma famille et plus particulièrement à mon mari, qui a été moine pendant 4 ans quand il était plus jeune en Inde. Et je me disais, retourner vers une culture bouddhiste qui est plus proche de ce qu'il a vécu en Inde serait quelque chose de beau pour lui. Et je dois dire que je constate aujourd'hui qu'il est extrêmement épanoui et que c'est un endroit où tout à coup il est. Voilà. Il y avait beaucoup de connaissances, amis en France qui disaient « mais qu'est-ce que vous êtes courageux d'aller vivre, de vous installer en Thaïlande ». Je trouve qu'ils sont beaucoup plus courageux de rester en France.